Vous ne supportez plus la vie que vous vivez aujourd'hui. Vous ne gagnez pas assez d'argent, vous êtes souvent dans le rouge à la fin du mois, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Et cette absence, ce manque d'argent à la fin du mois devient quelque chose qui vous pèse. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner votre liberté financière avec 5 étapes. Ces 5 étapes-là, elles sont à votre portée. Si vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas de compétences ou de connaissances particulières dans un domaine spécifique, ce n'est pas grave non plus. Si vous avez un job, ce n'est pas le problème aussi, ça ne va pas vous limiter pour pouvoir gagner votre liberté financière. Par contre, il faut travailler bien évidemment sur la confiance que vous avez en vous et travailler sur la motivation que vous avez à gagner votre liberté financière. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire pour vous. À vous de chercher le pourquoi vous voulez être plus libre financièrement, à vous de voir ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir atteindre votre liberté financière, à vous de voir ce que vous êtes capable d'investir en termes de temps, les sacrifices que vous pourriez avoir à faire, voire même les compromis que vous devez faire avec votre entourage pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Si votre vie d'aujourd'hui, votre situation ne vous convient pas, vous devez faire quelque chose. Personne ne le fera pour vous. Donc pour atteindre votre liberté financière, vous devez passer par 5 étapes. Je vais vous parler de ces 5 étapes et vous verrez que ce ne sont pas des étapes inatteignables, ce ne sont que des étapes qui doivent vous aider à atteindre votre liberté financière. Aidez-vous de ces étapes-là pour pouvoir passer les étapes les unes après les autres et enfin pouvoir vivre la vie que vous voulez, la vie que vous estimez méritée. Et pour la mériter, il faut faire ce qu'il faut. Alors la première étape que vous devez passer, c'est la définition des objectifs de revenus. Vous devez savoir combien vous voulez gagner. Ne vous limitez pas à des petits revenus. Peut-être que vous ne gagnez qu'un SMIC aujourd'hui et vous vous dites avec 2000 €, ça m'ira bien. Non. Vous voyez plus grand, vous voyez plus gros, vous voyez plus important, parce que c'est aussi ce qui va vous motiver à atteindre vos objectifs. Bien évidemment, si vous voulez gagner 100 000 € par mois, vous allez passer par différents niveaux, différentes sous-étapes pour pouvoir atteindre ce revenu. Mais c'est ce qui va vous motiver aussi à aller toujours plus loin, à travailler toujours plus et à vous investir davantage pour pouvoir atteindre ce montant-là de 100 000 € par mois. Donc ne vous limitez pas à un petit revenu, parce que vous ne gagnez que le SMIC aujourd'hui et que vous pensez que vous ne valez pas plus que 2000 ou 2500 € par mois. Vous valez nettement plus. Vous avez une force, vous avez un talent, vous avez une motivation, vous avez des envies. Tout ça, c'est ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous voulez 100 000 € par mois, prenez 100 000 € par mois comme objectif, notez-le et focalisez-vous sur cet objectif-là. La deuxième étape, c'est créer un business. Il faut être très honnête aujourd'hui, le seul moyen pour vous de gagner ce que vous voulez, c'est de créer un business, c'est de créer votre propre activité, c'est de créer votre propre revenu. Vous ne devez pas être dépendant d'un employeur, vous ne devez pas être dépendant d'un concubin ou d'une concubine, vous ne devez être dépendant de personne pour atteindre votre liberté financière. Donc vous devez créer votre propre revenu et ça passe par la création d'un business. Vous avez tout un tas de business possibles à créer sur Internet notamment, qui est un second marché économiquement bien plus intéressant que celui entre guillemets de la vie réelle. Donc partez du principe que vous devez créer un business, vous allez faire quelques recherches. N'attendez pas non plus 3 ans avant de trouver l'idée de génie, l'idée extraordinaire pour vous lancer, mais partez sur quelque chose qui existe déjà, améliorez-le, personnalisez-le et lancez-vous le plus rapidement possible. Plus vous traînerez, plus vous décalerez le moment où vous atteindrez votre objectif de revenu que vous êtes fixé à l'étape 1. Vous êtes capable de créer un business, il n'y a rien qui vous arrête, vous pouvez apprendre comment faire, vous pouvez apprendre à le développer, vous pouvez apprendre à gagner plus. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, personne ne le fera à votre place. Donc prenez-vous en main, assumez le fait que votre vie d'aujourd'hui ne vous convient pas et que vous voulez plus, donc il va falloir faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir plus. La troisième étape consiste à investir vos gains pour développer votre business et ou dupliquer votre business. Si vous ne développez pas votre activité, il y a un moment donné, forcément, il va y avoir des plateaux de revenus et votre chiffre d'affaires ne décollera pas. Il ne continuera pas à augmenter, il va stagner. Donc il faut à ce moment-là investir vos gains que vous n'aurez pas dépensés au préalable, bien évidemment. Il faut investir vos gains pour pouvoir développer votre activité ou l'utiliser pour dupliquer votre business. Si vous avez trouvé un marché, une cible, des produits et que tout cela vous crée un revenu qui commence à être intéressant, vous avez trouvé un système qui fonctionne. À vous de trouver un autre marché, une autre cible et d'autres produits ou services et utiliser les mêmes méthodes puisque ça a marché une fois, ça peut ou ça doit marcher une deuxième fois. Bien évidemment, il est toujours intéressant de faire une bonne analyse du marché, de la cible et des produits, mais sur la base, si les méthodes que vous avez utilisées pour votre premier business ont fonctionné, elles fonctionneront pour votre deuxième, troisième ou quatrième business.
N'agissez pas en appréhendant l'échec. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est ce qui va vous permettre de vous améliorer. C'est ce qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur vos démarches, vos méthodes, vos approches, vos stratégies, les mots utilisés, la manière dont vous allez communiquer. Tout ça va vous permettre de faire de mieux en mieux. L'échec est nécessaire et il est même salvateur dans la mesure où, parce que vous avez subi un échec, et je dirais pas que vous l'avez subi puisque vous avez fait des choses qui vous ont donné un résultat que vous ne vouliez pas, donc vous avez agi, finalement vous n'avez pas subi l'échec, vous allez pouvoir apprendre à éviter certaines erreurs, à ne pas reproduire certaines méthodes ou à ne pas réutiliser certaines stratégies pour arriver à des résultats qui ne vous conviennent pas. Mais bien évidemment, vous allez modifier, améliorer, peaufiner certaines choses de façon à ce que vous ayez les résultats que vous voulez. Il se peut que dans votre démarche d'améliorer, de développer votre business, vous n'atteigniez pas vos objectifs, mais il se peut aussi que, en dupliquant, vous puissiez apprendre aussi autre chose, d'autres méthodes, d'autres stratégies qui vous permettent d'avoir des business dupliqués qui sont beaucoup plus lucratifs, beaucoup plus rentables. Donc ouvrez votre esprit, ne restez pas focalisé sur un seul business, mais développez-vous. Et puisque vous avez construit votre premier business, rien ne vous gênera pour construire un deuxième, un troisième ou un quatrième business, autant que vous voulez. Dès l'instant où vous avez acquis de l'expérience, de la connaissance, de la compétence, ça deviendra de plus en plus facile, de plus en plus simple. Dans la quatrième étape, quittez votre job. Vous gagnez aujourd'hui suffisamment bien votre vie pour ne plus avoir à dépendre d'un emploi, à avoir un employeur, à avoir un supérieur. Et vous pouvez donc développer vos business au point d'augmenter drastiquement vos revenus. Vous allez passer à un stade supérieur où vous allez pouvoir vivre pleinement de vos revenus. Là, vous êtes sur une indépendance financière dans la mesure où vous ne dépendez de personne pour gagner de l'argent, vous créez vos propres revenus. C'est l'occasion ou jamais de mettre un petit coup de collier supplémentaire pour accélérer la croissance de tous vos business, pour accélérer l'augmentation de vos revenus. Vous serez toujours en phase d'apprentissage, vous apprendrez encore, toujours et toujours mieux et toujours plus chaque jour et à chaque évolution et à chaque passage au stade supérieur de vos différents business. Donc ne vous inquiétez pas, là vous êtes sur une phase qui monte, une phase ascendante et rien ne vous arrêtera. Vous allez pouvoir davantage gagner de l'argent chaque mois. Dans l'étape 5, travaillez jusqu'à l'obtention de vos objectifs. C'est là où il va y avoir encore du travail. C'est là où vous devez encore avoir de la patience. C'est là où il va y avoir aussi des compromis. Il va y avoir des sacrifices. Ce n'est pas complètement terminé. Cette phase-là, cette partie-là n'est pas complètement achevée tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de résultat sans effort, sans travail. Il n'y a pas de gain réel si vous n'y mettez pas de vous-même, si vous ne vous investissez pas en temps, en travail, en sacrifice, en compromis. C'est la contrepartie obligatoire pour atteindre sa liberté financière. Sans ça, une fois de plus, vous vous arrêterez en cours de route et vous n'aurez jamais l'argent que vous souhaitez gagner tous les mois. Donc travaillez jusqu'à obtenir ce que vous voulez, jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés à l'étape numéro 1. Et ensuite, vous atteindrez votre liberté financière. Il ne vous faudra que 5 étapes. Vous pourrez alors vivre pleinement de votre liberté de temps, de votre liberté d'argent, de votre liberté d'action, de votre vie tout court. Le temps que vous êtes sur Terre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Maintenant que vous êtes au courant des 5 étapes, commencez tout de suite par définir vos objectifs de revenus et passez à l'étape numéro 2. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.